Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. À tous les amoureux du concept Chang University Newsroom sur Radio Campus UDS, je souhaite la bienvenue à cette séquence radiophonique. C'est l'édition du 16 janvier 2026. 60, c'est le nombre de doctorants que l'Université de Chang est autorisée à enrôler en première année de doctorat pour l'année universitaire 2025-2026 à l'occasion de l'Assemblée générale des personnels enseignants et non enseignants tenue hier 15 janvier 2026. Le recteur a fait des précisions sur les critères qui prévaudront face à une demande qui s'annonce forte. L'AG a aussi permis au patron de la dynamique collective de brosser le tableau de la santé globale de l'institution dont il a la charge. Vous entendrez quelques séquences dans cette édition. Vous l'avez donc compris, ce numéro de votre magazine d'actualité universitaire est entièrement consacré à ce grand moment de communication interne du chef de la dynamique collective. L'actualité du jour. Comment se porte l'Université de Chang en ce début d'année civile 2026 ? On peut dire qu'elle va globalement bien si l'on se fie au tableau dressé par le recteur à l'occasion de l'Assemblée générale des personnels enseignants et non enseignants. L'événement a eu lieu le 15 janvier 2026 au centre des conférences Sa Majesté Djoumessi Mathias. Parmi les points abordés par le patron de la dynamique collective, il y a la reprise officielle des inscriptions en première année de doctorat. Elle a été prescrite par le président de la République du Cameroun. Pour le compte de l'année 2025-2026, un contingent de nouveaux doctorants sera donc recruté à l'UDS. Voici les précisions du professeur Roger Tsafak Nanfosso. Le ministre d'État a déjà dit de manière très précise, dans une interview d'ailleurs, qui n'était pas sa même interview écrite, il a aussi publié là-dessus, le quota qui a été accordé aux 11 universités d'État pour 2025-2026, c'est 600 étudiants inscrits en D1. Après consultation avec la conférence des chaînes d'institutions universitaires, il y a une répartition par université. Ce que nous savons, c'est que l'université de Chang devra inscrire cette année 60 étudiants en D1. En attendant que le ministre précise cela par écrit, on va donc procéder à une sélection dans nos 6 Chang Schools pour s'assurer que les étudiants que nous allons sélectionner en thèse correspondent à des filières orphelines, à des départements fortement nécessiteux, que leur domaine de recherche corresponde très étroitement à la SND 30 et qu'ils soient les meilleurs. Ça signifie que la sélection sera extrêmement rude et que quand nous allons publier les appels à manifestation d'intérêt pour s'inscrire, les spécialités seront suffisamment précises pour que certains étudiants qui ont des masters ne déposent même pas leur dossier parce qu'ils ne seront même pas étudiés. Il faut dire que les précisions attendues par les universités ont finalement été faites par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Dans un communiqué rendu public dans l'après-midi du 15 janvier, le chancelier des ordres académiques indique que les recteurs ont jusqu'au 23 janvier pour publier l'appel à candidature pour ces inscriptions en première année de doctorat. Pendant l'Assemblée générale du 15 janvier 2026, le recteur a également annoncé une bonne nouvelle pour les doctorants qui seront enrôlés. Un fonds créé au ministère de l'Enseignement supérieur pourra financer leurs travaux. Oui, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, nous a informé que cette année, au ministère, on a inscrit un fonds d'appui à la recherche doctorale d'un montant de 500 millions. En fait, c'est pas à moi de le dire, il l'a dit, de 500 millions de francs CFA, destiné donc à appuyer les 600 étudiants qui seront retenus en doctorat dans notre pays. Les critères, évidemment, seront rendus publics le moment venu. Nous avons bon espoir simplement que les 60 étudiants retenus à Chang auront des critères suffisamment appropriés pour être les bénéficiaires de cette bourse qui sera donnée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. C'est un élément important. En interne aussi, on fera en sorte que les étudiants soient le mieux encadrés possible. Parce qu'une des conditions qui a été dite de manière forte est qu'aucun enseignant ne peut diriger désormais plus de 3 étudiants en thèse. C'est moins, en tout cas maximum 3. Nous ferons en sorte qu'à Chang, ce soit très scrupuleusement respecté. Au-delà de cette question lancinante du doctorat, le recteur s'est satisfait de la qualité de l'animation scientifique des campus de l'Université de Chang. Des dizaines de colloques, conférences, journées d'études et autres manifestations ont permis de montrer le savoir-faire scientifique de l'institution tout au long de l'année 2024-2025.
Mais il y a également les chiffres du bilan académique depuis la précédente Assemblée générale, des chiffres qui concernent notamment les taux de réussite et les thèses de doctorat soutenues. Je voudrais rappeler, pour ceux qui l'ont oublié, les taux de réussite global que nous avions eu ensemble. Dans les différents établissements, on était à 74,26%. Nos IPES étaient à 83%. Et l'ensemble, donc, l'addition nous faisait 79%. D'un taux de réussite relativement satisfaisant pour l'ensemble de notre université. Vous vous souvenez, ou peut-être pas, mais on a fait soutenir 427 thèses l'année dernière, depuis la dernière Assemblée générale. Ce qui est important. Il y en avait 102 à la Chance School of Arts, 63 à la Chance School of Economics, 79 à la Chance School of Law, 132 à la Chance School of Science, 51 à la Chance School of Agriculture et aucune thèse encore à la Chance School of Health. Mais cette année, on en aura parce qu'il y a des gens qui sont en train de terminer leur PhD à la Chance School of Health Science. Vous vous souvenez que le 26 avril 2025, on a eu la cérémonie de remise solennelle des diplômes au lauréat de la toute première promotion de notre fac de médecine. C'était une cérémonie très riche, présidée par le ministre d'État, ministre d'enseignement supérieur lui-même, en présence du président de l'Ordre national des pharmaciens. À ce moment, on a pu délivrer 41 diplômes de docteur en médecine et 21 diplômes de docteur en pharmacie. C'était un moment émouvant, c'était la toute première promotion et on a maintenant des docteurs made in University of Chance, ce qui est quand même une bonne chose. Nous attendions cela depuis longtemps. Autre fait majeur du temps écoulé entre les dernières assemblées générales et celle du 15 janvier, l'oxygénation des ressources humaines à travers différentes nominations. Le chef de l'État a nommé 3 personnalités le 1er août 2025. Il s'agit de la nouvelle doyenne de la faculté des lettres et sciences humaines, le professeur Rodolphine Gimquin, épouse Wamba, du nouveau directeur de l'Institut des Beaux-Arts à Fumban, le professeur Amadou Moncaré, et de Paul Giresse Timi, directeur des infrastructures de la planification du développement. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a nommé 69 responsables le 15 septembre 2025. Tout cela a été complété par une décision du recteur nommant les chefs de bureau. Ces mouvements ont marqué la montée en puissance du personnel non enseignant à des postes de responsabilité. Ces textes ont aussi fait la part belle aux femmes, faisant de l'Université de Tchang une institution particulièrement attentive à la question du genre. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la progression du personnel non enseignant parmi les responsables de notre université. Au rang de directeur adjoint et sous-directeur, par exemple, on a 5 qui sont personnels non enseignants, parmi lesquels il y a une femme dans notre université. Au rang de chef de service, on a 29, parmi lesquels il y a 17 femmes dans notre université. Au rang de chef de service adjoint, on a 3 chefs de service, toutes des femmes. Et au rang de chef de bureau, il y a 166 chefs de bureau dans notre université, dont 78 femmes. Alors, qu'on ne me parle pas de la progression des femmes à l'université de Tchang, je pense que nous faisons le nécessaire. C'est la seule université qui a 2 femmes vice-recteurs parmi les 3. C'est la seule université dont toute la chaîne financière est entre les mains des femmes. Le directeur administratif est une femme, le contrôleur financier est une femme, l'agent comptable est une femme. Nous sommes entre les mains des femmes. C'est la seule université comme ça. Et je crois que c'est la seule université dont 2 chefs d'établissement sont des femmes, en lettres et en sciences. Donc, je pourrais multiplier, hein. Elles sont directeurs, elles sont sous-directeurs, elles sont doyens, elles sont chefs de division, elles sont chefs de service, etc. Donc je pense que de ce point de vue, notre université est un exemple, je crois, d'inclusion en ce qui concerne la question du genre. Et même les autres aspects de l'inclusion, je pense que nous pouvons être fiers de nous. Le chef de l'institution n'a pas manqué de s'arrêter sur les performances de l'UDS sur la scène internationale. Il a mis une emphase sur les 8 lauréats sur 10 candidats présentés au 22e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. Un taux de réussite de 80% qui a permis au Cameroun de faire bonne figure à cet événement scientifique. Mais il y a également eu des promotions des enseignants-chercheurs par d'autres voies. Nous avons eu aussi une performance lors des 53e et 54e sessions du CCIU qui s'est tenue les 16 et 19 décembre dernier avec un certain nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude. Et là aussi, je pense qu'on s'est assez bien comporté. On avait présenté 14 candidats chargés de cours, 14 ont été promus. On avait présenté 41 candidats pour être maître de conférence, 38 ont été promus. On avait présenté 35 candidats pour être professeur titulaire, 33 ont été promus. Je pense que c'est une université qui fait fort en matière de promotion et qui mérite nos applaudissements. En plus de ceux qui sont allés au CCIU, il y en a qui sont allés au CCI du CAMES. Et là-bas, tout grade confondu, nous avons présenté 14 candidats pour être maître assistant, 9
ont été reçus. Nous avons présenté 2 candidats pour être maître de conférence. Tous les 2 ont été reçus. On a présenté un candidat pour être professeur titulaire. Notre candidat a été reçu. Donc là aussi, même au CAMES, nous avons des résultats très appréciables qui méritent aussi nos applaudissements. Il y a eu ces derniers mois le départ d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs. Au-delà des décès et des départs à la retraite, certains ont obtenu du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, leur transfert dans d'autres institutions académiques. Dans ce registre, il y a également eu des arrivées. Il faut y ajouter les 45 assistants recrutés il y a quelques mois. Voici de ce fait la configuration actuelle du corps des enseignants-chercheurs à l'UDS. Nous avons en faculté des lettres 115 enseignants, dont 17 assistants, 47 chargés de cours, 29 maîtres de conférences, 22 professeurs. À la faculté de sciences économiques et de gestion, on a 81 enseignants, dont 13 assistants, 37 chargés de cours, 21 maîtres de conférences et 10 professeurs titulaires. À la faculté de sciences juridiques et politiques, nous avons 111 enseignants, dont 7 assistants, 54 chargés de cours, 30 maîtres de conférences, 20 professeurs titulaires. À la faculté des sciences, nous avons 175 enseignants, c'est notre navire amiral, comme vous savez, avec 13 assistants, 49 chargés de cours, 62 maîtres de conférences et 51 professeurs titulaires. À la faculté d'agronomie, nous avons 92 enseignants, dont 15 assistants, 28 chargés de cours, 29 maîtres de conférences et 20 professeurs titulaires. À l'IUT Photo-Victor, nous avons 71 enseignants, dont 15 assistants, 30 chargés de cours, 18 maîtres de conférences et 8 professeurs titulaires. À l'IBA, à l'Institut des Beaux-Arts de Fumbane, nous avons 36 enseignants, dont 17 assistants, 16 chargés de cours, 2 maîtres de conférences et 1 professeur titulaire. Et en fac de médecine, nous avons 61 enseignants, dont 21 assistants, 33 chargés de cours, 6 maîtres de conférences et 1 professeur titulaire. De sorte qu'au total, notre institution a 742 enseignants. 742 enseignants, dont 118 assistants, 293 chargés de cours, 197 maîtres de conférences et 133 professeurs titulaires. Tout cela donne un ratio d'un enseignant pour 25 étudiants. L'UDS se rapproche ainsi de ce qui est prescrit par l'UNESCO. A versé au chapitre académique les sélections en Master 2 qui ouvre sur des statistiques précises. Nous avons fait siéger au plan de la recherche l'école doctorale. Tout le monde a suivi la session qui s'est passée le 13 décembre. Et nous avons sélectionné 2137 candidats, 1529 pour M2, recherche, 58 pour le D1, uniquement D1 de la coopération, parce qu'ils ne sont pas concernés, et puis 21 pour la progression en D2, ceux qui partent de D1 en D2, toujours dans le cadre de ces conventions-là, et 629 pour les progressions en D3. Donc, notre école doctorale est aujourd'hui peuplée, on va dire, par les étudiants de M2 recherche. Ils sont au nombre de 1028, de M2 professionnels, ils sont au nombre de 501, de D1, 58, D2, 21, D3, 629. Donc notre école doctorale en ce moment a 2237 étudiants. La situation du personnel non enseignant était également au menu des propos du recteur. Des départs à la retraite, des décès, des démissions et des licenciements ont reconfiguré les chiffres. Au moment où je vous parle, la configuration de notre personnel est la suivante. Personnel non enseignant. Nous avons 638 personnels non enseignants, parmi lesquels on a 542 qui sont personnels administratifs, ce qu'on appelle personnel d'appui, et 96 qui sont les personnels arrimés à la chaîne solde. Parmi les 582 personnels administratifs, 235 sont des femmes. Parce que les gens qui s'intéressent, quand je dis que tu n'as pas de leçons à recevoir d'une autre université en matière de femmes, 44% sont des femmes, quand même. Et parmi le personnel arrimé à la chaîne solde, 96, 33 sont des femmes. Donc nous avons 638 personnel non enseignant. Chaque mois que Dieu fait, ce personnel est payé 127 millions. Chaque mois. Le personnel non enseignant coûte à l'université 127 millions de francs CFA. Depuis quelques mois, ce personnel non enseignant, à travers ses délégués, revendique une augmentation de salaire
sur la base de 2 actes du président de la République. C'est un argue que dans d'autres universités, ces augmentations sont effectives. Sur cette question, le recteur est resté constant. Dans les 11 universités d'État, il y a 3 grilles différentes qui fonctionnent. Les réunions subséquentes avec tous les corps d'État au niveau du décès du Premier ministre a abouti à la conclusion qu'il fallait attendre que le Premier ministre chef du gouvernement signe un décret d'harmonisation qui sera appliqué de manière homogène dans toutes les universités. Enfin, il y a cette question concernant l'université entreprise. Et en la matière, depuis quelques mois, l'Institut universitaire de technologie Photo-Vitol, dont le campus est à Banjoun, a mis au point UDS Water, une eau minérale. Le recteur, à propos, a eu cette annonce. On doit aller plus loin et en fait une vraie entreprise avec un registre de commerce, un numéro, etc., etc. Tout le tralala. Le processus est en cours. Et comme vous le savez, la loi du 25 juillet 2023, qui est dans la nouvelle loi d'orientation, consacre l'université entreprise. Donc maintenant, le processus que nous devons mettre en place, c'est la création effective de l'entreprise UDS Water. Nous voulions adosser ça à notre grand groupe, le groupe international entrepreneur. Vous savez que c'est vraiment un groupe qui est censé avoir plusieurs entreprises. La University Press, l'Agropole, etc., etc. Apparemment, c'est une formule juridiquement qui pourrait poser des problèmes. Donc nous allons faire en sorte que notre eau, UDS Water, soit une entité unique, une entreprise de notre université. Alors, on va faire en sorte que le capital appartienne à l'université. Si vous voulez donc les services centraux, à l'université, l'IUT, puisque c'est quand même là-bas que nous avons l'expertise, cela. À l'université, la communauté, les enseignants qui veulent, les non-enseignants qui veulent, même les étudiants qui veulent rentrer dans le capital de cette affaire-là. Mais nous devons nous arranger pour que c'est une entreprise de l'université de Tchang. C'est-à-dire que quel que soit le cas, la configuration du capital devra être en sorte que au moins 51% appartiennent à l'institution et le reste appartient aux individus, mais de l'institution. Cette assemblée générale jumelée était donc un grand moment de communication entre le top management de l'institution et l'ensemble des ressources humaines. Allez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir écouté cette édition de Tchang University Newsroom. Elvis Ali, Charline Jinkemo et moi-même Indri Chassongo, voilà l'équipe derrière ce podcast radiophonique. À très bientôt. Tchang University Newsroom. Tchang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Tchang dans votre podcast, Tchang University Newsroom.